Shalom Uvracha, le passage pour le Chav Gimel Adar, le 23 Adar, Perek Lamed Zayin, 37e chapitre du Tanya. Veine, et voici, Tachlit Ashlemut Azeh, l'ultime perfection mentionnée plus haut, Shel Yemot HaMashiach Utchiat HaMetim, de l'époque messianique et de la résurrection des morts, Shu Gilui Or Ein Sof Baruch Hu. Ceci est en effet quoi? La révélation de la lumière infinie, béni il est. Mashiach et Triat HaMetim, c'est en effet la révélation de Ein Sof dans ce monde-là. Ba'olam hazeh hagashmi, dans ce monde-ci matériel. Talui b'ma'asen v'avodatenu. Ceci, cette révélation dépend de nos efforts, de notre travail. Kol zman mesher hagalut, durant l'exil. Ki agorem schar hamitzvah et hamitzvah be'atzma, car ceux qui causent, ceux qui amènent à la récompense, à la rétribution de la mitzvah, c'est en effet la mitzvah. La mitzvah elle-même réalise et forme sa récompense. Et pourquoi? Comment ceci? Quel est le lien entre la récompense et la mitzvah? Ki be'asiyata, car lorsque la personne a réalisé une mitzvah, mamshicha adam gilui or ein sof baruch hu, la personne influence une révélation de la lumière Ein Sof, infini, béni il est, milemala lemata, du haut vers le bas. Leitlabesh begashmiyut olam hazeh, pour s'investir dans la matérialité, dans la matière de ce monde. Donc la mitzvah qui a été réalisée attire dans l'énergie de l'élément avec lequel la mitzvah a été réalisée, la lumière infinie, béni il est. Bedavar shayat chila tachat memshelet klipat noga, dans un sujet, un élément qui fut au préalable sous la domination de l'écorce de l'impureté de Noga. Ou mekabel chayuta mimena, il percevait, cet élément percevait sa vitalité de klipat noga. Shehem kol dvarim ateorim ou mutarim, ce sont tous les sujets, tous les éléments qui sont permis, qui sont purs. Shenasid baeb mitzvah, dont la mitzvah, maasit, la mitzvah d'action a été réalisée. Donc tous les éléments qui sont permis à la consommation, c'est-à-dire que, comme la demande va nous dire, que gon klaf atfilin ou mezouza ou vesefer Torah, par exemple, le parchemin pour écrire dessus donc les tefilin, la mezouza, les sefer Torah, ou comme Amar Hazal, comme nos maîtres nous disent de mémoire béni, lo urshar mnechet shamayim, il n'a été permis pour réaliser le travail du ciel, c'est-à-dire servir Hachem et réaliser une mitzvah, de par cet élément, et la théorim ou mutarim, beficha, uniquement des éléments qui sont purs et qui sont permis à la consommation. De même, un etrog qui n'est pas orla, ce qui veut dire qu'il n'a pas été cueilli d'un arbre durant les 3 premières années. Chez Aorla, il meshalosh klipot atmeot legamre, car la Orla obtient sa vitalité des 3 impuretés écorces totalement impures, chez les Malia Leolam, qui n'ont jamais une élévation. Donc, du fait, si la personne veut réaliser une mitzvah avec la Orla, par exemple, avec un élément dont sa vitalité provient des 3 impuretés totales, donc du fait que la vitalité ne peut pas être élevée à la Kedusha, il ne va pas attirer Or Ein Sof Baruch Hu. Donc, il se trouve bien sûr qu'il n'aura pas une mitzvah de part, car il n'a pas réalisé la mitzvah, il n'a pas donc, car le but de la mitzvah, comme nous avons dit, c'est pour attirer le Or Ein Sof Baruch Hu, de rejoindre cette vitalité, l'élever à sa source, au Ein Sof, donc le Ein Sof, qui va donc se révéler dans cette vitalité va faire une chose avec le Ein Sof. Donc par la suite, Mashiach va venir, ce Ein Sof va se révéler dans ce monde-ci à nos yeux. Comme il est écrit dans les Etzraïm, de même, toute mitzvah qui provient de par une avera, c'est-à-dire que la avera a permis à la réalisation de la mitzvah, bien que la mitzvah en elle-même, effectivement, est valable, mais du fait que la avera a permis à la réalisation de cette mitzvah, donc la mitzvah ne va pas influencer, la vitalité de cette mitzvah ne va pas rejoindre sa source au Ein Sof, et donc
à partir de là, il ne va pas réaliser le but le but qui est donc l'amshachat, l'influencement de Ensof dans ce monde. Et de même aussi, les pièces de la tzedaka qui ne sont pas gezel, qui n'ont pas été donc volées, injustement obtenues, et comme ceci, leur semblable. Maintenant, lorsque la personne réalise de par ces éléments la mitzvah de Hachem, la volonté de Hachem, voici que la vitalité qui se trouve au sein de ces éléments monte, s'efface et s'inclut dans le Ensof Baruch Hu, la lumière infinie bénie, dont c'est le Ensof, c'est en effet la volonté divine, bénie, Amelubash Baem, qui est influencé dans cet élément-là. C'est-à-dire que lorsque la personne avait utilisé les tefilines avec le parchemin qui a été servi pour écrire les tefilines, et les tefilines eux-mêmes, le cuir, donc l'ensemble même de cet objet, les tefilines, la vitalité va rejoindre le Ensof. Pourquoi? Car la volonté d'Hachem est réalisée. Donc la volonté d'Hachem, c'est Ensof. Et la vitalité qui était à l'origine provenait de Klipat Noga, va maintenant s'élever et s'inclure dans le niveau Ensof. Mais achar shen sham bechinat ester panim klal, du fait qu'il n'y a aucun voilement de face du tout, les astir oro idbarar, de voiler la lumière bénie d'Akadosh Baruch Hu, du fait que la personne réalise la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec ses tefilin. Donc il se trouve que la volonté d'Hachem est là concrètement réalisée. C'est pourquoi la vitalité elle-même, qui provient de par un voilement de face, car la vitalité provient des klipot meot, des klipat noga, l'écorce de l'impureté de noga est en effet un voilement de face, voile la réalité, qu'en effet, son énergie est uniquement la lumière d'Hachem. Mais là, lorsque cette vitalité va être là pour utiliser, pour faire la volonté d'Hachem, elle va perdre totalement ce voile, et elle va rejoindre sa source. Donc, Admo Azaken, dans ce Perek Lamed Zayin, il va nous donner les explications de plusieurs points après points, comment le travail pendant la galoute, de manière générale jusqu'à Mashiach, permet à la révélation du Ensof. Quel est le lien entre la mitzvah avec le Ensof, la révélation du Ensof? Déjà donc, nous avons compris que la vitalité qui se trouve dans un élément qui va servir pour une mitzvah va rejoindre le Ensof. Donc nous avons compris quelque part que nous avons en effet, si on veut, ajouté du Ensof. Nous avons donc révélé le Ensof dans la vitalité de cet élément, lorsqu'on parlons de toutes les mitzvot que les Bnei Israël ont fait pendant l'exil, des centaines de milliards de mitzvot avec des éléments, donc c'est l'infini. Donc on peut comprendre combien de vitalité s'est élevé et a rejoint le Ensof. C'est devenu donc au niveau du Ensof que finalement cette même vitalité qui est là, elle ne se perd pas, car c'est l'élément, même s'il n'existe plus, il est décomposé, il n'est plus dans ce monde-là, mais la vitalité est toujours là. Donc cette vitalité qui est maintenant devenue Ensof, elle va se révéler dans ce monde. Donc déjà, premier point, nous avons compris que la mitzvah est en effet la révélation du Ensof dans la vitalité de l'élément qui a fait avec laquelle nous avons fait la mitzvah. Mais il faut que ça soit seulement de Klipat Noga, car il n'est pas possible d'influencer une vitalité, Ensof dans Gimel Klipot Meot, car les trois impuretés totales n'attirent aucune vitalité. En d'autres mots, ils ne peuvent pas s'élever, et leur seule réparation, c'est l'élimination totale des trois Klipot Meot, comme l'Admor Hazaken va expliquer. Maintenant, l'Admor Hazaken va nous donner un deuxième point. Nous allons maintenant passer, nous avons parlé jusqu'à là de la vitalité qui se trouve dans l'élément de la mitzvah. Maintenant, nous allons passer de la vitalité qui se trouve dans la personne, dans l'âme vitale. De même, la force de l'âme vitale, abamit, animale, car la vitale, elle peut être vitale tout en étant
sans avoir l'impureté, les mauvaises facultés, et elle peut être aussi abéamite, animal. Tout dépend du travail de la personne. Donc, de manière générale, c'est l'âme qui est celle, il faut, de toutes les manières, cette nefesh achionite, il faut avoir cette âme-là pour pouvoir vivre dans un corps. De même, donc, cette force, la force de cette âme vitale, animale, chez Bevarek Guf Adam, qui se trouve dans les membres du corps de la personne, Amekayem mitzvah, qui réalise la mitzvah. Hu mitlabesh, cette vitalité-là va s'investir, va s'habiller, gamken également, siazo, au sein de cette action, veola meaklipa, et donc, elle va automatiquement s'élever, elle va rejoindre Ensof, va s'élever de la klipa, de l'impureté, de l'écorce, venichlal bigdushat a mitzvah. Elle va s'inclure dans la sainteté de la mitzvah, shehi retzono idbarach, dont la mitzvah, c'est la volonté bénie d'Akadosh Baruch Hu, ou batel beor Ensof Baruch Hu, et effacée dans la lumière infinie, Baruch Hu béni, c'est-à-dire que lorsque la personne va faire une mitzvah, forcément, il va utiliser ses forces, son énergie. Il ne peut pas mettre les téphilines s'il n'y a pas d'énergie. Il faut avoir une énergie, il faut avoir un corps, et que le corps fasse manœuvre. Donc, à partir de là, cette vitalité qui a été utilisée, cette vitalité provient de manière générale de Klipat Noga. D'accord? Car c'est Nefesh Achiyunit Abamit provient de Klipat Noga. Maintenant, la vitalité qui a été utilisée durant la pratique de cette mitzvah, elle aussi va rejoindre le Ensof. Elle va sortir de son impureté de Klipat Noga, elle va rejoindre le Ensof. Donc nous avons parlé de 2 points. La vitalité de l'élément avec lequel nous avons réalisé la mitzvah, la vitalité, de la personne, de l'âme vitale animale avec laquelle nous avons réalisé cette mitzvah. Ces 2 vitalités, donc déjà 2 points qui vont se transformer en Ensof et qui vont se révéler à la venue, le Ensof qui va se révéler dans ce monde-ci à nos yeux, à la venue du Mashiach. Non, nous allons continuer expliquant aussi la vitalité qui se trouve dans l'étude, alors que c'est pas une action concrète, c'est de l'étude, c'est de la parole. Là aussi, l'Admour Azaken nous explique, se trouve une vitalité. Et également, dans la mitzvah qui est l'étude de la Torah, la lecture de Shema, la tfila, et comme ceci, les bénédictions, tout ce qui est lié à la parole, bien que ces mitzvot ne sont pas liés à une pratique matérielle, dans une activité physique matérielle, qui est sous la domination de l'écorce de Noga, c'est-à-dire que la personne ne va pas utiliser un élément pour réaliser la mitzvah. La mitzvah se fait de par son corps, sans aucun élément extérieur. Mikol makom, malgré ceci tout de même, à Kaimala, nous avons une règle, des hirurlav qui dit bourdami. Une pensée n'est pas considérée comme une parole. C'est-à-dire que pour réaliser une mitzvah dont la parole est indispensable, on ne peut pas se rendre quitte de cette mitzvah par la plus grande kavana, la plus grande pensée, la plus profonde qui puisse exister, car il faut utiliser la bouche, il faut que ça soit articulé. Il ne peut pas se rendre quitte de son obligation, ad sheyotzi bisfatav, jusqu'à qu'il extrait avec ses lèvres. Mais quand même, là, nous avons une règle, nous avons donc une règle, oui, d'akimat sfatav ave maase, que le fait de faire les mouvements, d'articuler, si on veut, avec ses lèvres, le mouvement des lèvres est appelé une action. Pourquoi le mouvement des lèvres est appelé une action? Car il n'est pas possible pour l'âme divine, levate bisfata imupe, d'articuler de par les lèvres et de par la bouche, velachon, la langue, veshinaim, agashmim, les dents matérielles, qui im aliede nefesh achiyonit abamit, uniquement de par l'intermédiaire de l'âme vitale animale, amilubeshet bevarea guf mamash, dont elle, l'âme vitale animale, elle est investie réellement dans les membres du corps. Donc, pour que la neshama puisse réaliser, la personne a en lui le désir de faire une mitzvah, mais une neshama qui n'est pas dans un corps ne peut pas faire les mitzvot. Il faut être dans un corps. Et veut dire le corps, veut dire un corps vivant, veut dire un corps avec une vie
d'une âme, ce qu'on appelle l'âme vitale, animale. Donc, il se trouve que quoi? Qu'il y a ici une énergie de l'âme vitale animale qui est indispensable pour bouger, tout simplement bouger, articuler tout le système qui va permettre d'articuler et de dire les mots. Et plus la personne utilise des forces, grandes forces, davantage, ou machnis, ou malbish yoter, il va alors faire pénétrer et investir davantage kochot minefesh achiyonit, les forces de l'âme vitale, bediburim elou, dans ses paroles. La personne donc va s'emporter totalement dans cette fila, va s'investir totalement dans son étude, et pas seulement la bouche, mais c'est toutes ces forces qui sont là investies dans la tfila, dans son étude. Donc forcément, il va devoir utiliser plus de force. Donc il y aura plus de forces qui vont s'élever à l'Akdusha, plus de Or El Sof qui va se produire. Si on veut expliquer comme ça, nous sommes là en train de produire du Or El Sof. Donc une production plus grande. Et ceci explique ce que le verset nous dit. Kol atzmotai tomar navegomer. Tous mes membres vont dire. Alors les membres vont dire, la bouche va dire, je comprends, la bouche. Quel est le lien entre la main, le pied avec la parole? Tous mes membres vont dire Hashem Mikamocha. Donc c'est justement l'explication, car en effet, la vitalité qui se trouve dans les mains, dans les pieds, dans tout le corps, elle aussi participe. Maintenant, pour pouvoir effectivement utiliser la vitalité de tout le corps, alors qu'il s'agit ici d'une parole, d'une étude, il faut effectivement investir beaucoup de force, le faire avec force, avec de toutes ses forces, de son énergie. Effectivement, là, on va utiliser quelque part, non pas uniquement l'énergie de la parole, tout simplement une lecture simple, tranquille, mais une vitalité qui provient de tout le corps qui va totalement s'investir dans cette parole. C'est qu'il dit Kol atzmotai, et tous mes membres Tomana vont dire, les gomer, etc. Et donc là, une grande production de Or El Sof qui va se faire, car une grande vitalité, beaucoup de vitalité va se transformer donc en Or El Sof, une élévation de Klipat Noga, qui est l'âme animale vitale du juif, provient de Klipat Noga, donc une grande production de Or El Sof. Vezeu, chez Amrou Razal, et ceci est ce que nos maîtres de mort bénis nous disent, Imarucha, Bechol Rama Chevarim, Mishtamer Tzi, la Torah est exposée, est influencée et pénétrée de par tous les 248 membres, Mishtameret, elle sera préservée. Veimla, Vena Mishtameret, et sinon elle ne sera pas préservée, ce qui veut dire l'oubli. Pour que la personne ait une mémoire, se rappeler de l'étude qu'il a appris, donc de la Torah, précisément c'est la Torah. La Torah en a une force, que lorsque la personne investit toutes ses forces, comme on dit chez Tiyua, Melim Torah, pas seulement étudier, comprendre tranquillement, intellectuellement, c'est la Torah, c'est autre chose. La Torah doit utiliser toutes les forces de la personne, l'énergie qui se trouve de partout pour justement comprendre, lire, étudier. Et là, ceci va permettre à la mémoire de ce qu'elle a étudié. Et quel est le lien? Car l'oubli provient, l'oubli de la Torah, non pas l'oubli de choses du monde, par l'oubli de la Torah provient de l'impureté du corps, et de l'âme vitale, abémite, animale, shen, mais klipat noga, dont le klipat noga, c'est l'origine de l'existence du corps, l'origine, la vitalité qui est celui de l'âme vitale, animale, et du fait que l'origine est donc cette vitalité est Klipat Noga. Klipat Noga voile, de la même manière qu'elle voile la lumière divine qui se trouve en elle, elle voile aussi la Torah que la personne a appris. Mais lorsque maintenant la personne va utiliser toutes ses forces, de toute son énergie pour l'étude de la Torah, donc ceci va, comme la Mouzaken nous dit, Anichlelet le Fehamim, qui s'inclut donc parfois Bigdusha, dans la Gdusha, c'est-à-dire que le corps, la vitalité du corps, la vitalité de l'âme animale, vitale, va maintenant être investie dans la Gdusha, car elle va étudier de toutes ses forces. Ve'ainu, ceci, quand est-ce qu'on peut dire que la vitalité de l'âme animale, du corps, est influencée dans les mots de la Torah, totalement, que chez Metish Kochan, lorsqu'il va épuiser leur force, ou Machnis Kol Kochan, il va faire pénétrer toute leur énergie, toute leur force,
Bigdushat Torah, dans la sainteté de la Torah, car celui qui étudie de sorte, forcément, il croit à la sainteté de la Torah. Il comprend qu'il n'est pas là en train d'étudier une étude rabbinique, un professeur rabbinique, talmudique, halachique. Ce n'est pas du professeur, c'est Kdusha, c'est Ratzon Ha'elyon, Chochma Ilaha. On parle là d'une sainteté extraordinaire, puissante, qui se trouve dans ses paroles, dans sa pensée. Donc, à partir de là, donc il va relier la Kdusha, étant donné qu'il va épuiser leur force. Il va les faire pénétrer dans la Kdusha de la Torah, non pas seulement dans le Sechel de la Kdusha, car il étudie avec cette Kdusha. C'est pourquoi il utilise toutes ses forces. À partir de là, Kdusha Torah ou Atfila, ou de la prière de la Tfila, à partir de là, il va donc leur enlever le moyen, il va au contraire les transformer en Kdusha. Donc Klipat Noga ne pourra pas, il n'y aura plus d'oubli. La seule l'étude que la personne a étudié avec cet enthousiasme puissant ne va pas être oubliée de cette personne. Donc là, l'Admour Hazaken nous a donné 2 points. Le travail et ce Perek Lamed Zayin. Comment le travail de la Galoute prépare la révélation du Ensof. Et Perek Lamed Zayin rentre dans les détails, point par point. Premier point, c'est l'élément. Tu as pris un élément, tu utilises pour la Kedusha, cet élément-là, tu as fait des matzot, un etrog, un loulav, tous les éléments physiques qui ont été utilisés, manger Shabbat, tout ce qui a été pour une mitzvah, tout ce qui est utilisé pour la mitzvah, la vitalité va se transformer en Ensof. Or, Ensof va s'élever à sa source, donc Ensof. Donc là, tu as produit du Ensof. Ensuite, il y a aussi la vitalité de la personne, de l'âme animale vitale. Donc la personne va utiliser forcément une énergie. Cette énergie qui va être utilisée pour réaliser la mitzvah, elle aussi va se transformer en Or Ensof. Elle va être élevée en Or Ensof. Alors il s'agit pas seulement de l'énergie qui est utilisée pour une action, une activité physique avec ses membres, mais même une énergie qui est utilisée de par la parole, elle aussi va s'élever, car la parole demande une énergie. Il faut manœuvrer sa bouche, la langue, etc. Sans énergie, il n'y a pas de parole qui peut être extrait. Donc, cette énergie aussi se transforme encore en production du Ensof, et bien plus. Il peut y avoir beaucoup de production, pas parce que c'est la parole, alors bon, la parole demande pas beaucoup d'énergie, alors qu'une mitzvah physique demande beaucoup d'énergie. Non, on te dit au contraire. Tu peux utiliser tous tes membres, kol atzmotai, l'énergie de tout ton corps. Donc sache que de par l'étude de la Torah, ça dépend de toi combien de Or Ensof tu vas produire. Et donc que ce Or Ensof va se révéler finalement. Ce qu'on dit Schar Mitzvah, le Sachar de la Mitzvah, c'est la mitzvah elle-même qui prépare l'Or Ensof, qui va se révéler très prochainement à la venue du Mashiach.